Dans cette nouvelle édition du magazine hebdomadaire de la MINUSCA, ce soir, voici les grands titres de l'information. La décharge de Kolongo dans le 6e arrondissement de Bangui est réhabilitée par le NOPS avec le soutien financier de la MINUSCA. Le commandant des casques bleus népalais a été reçu par le chef de la MINUSCA Mankeur Ndiaye pour échanger sur la contribution des troupes népalaises au sein de la mission. La ville de Kagabandoro a bénéficié d'un ensemble de projets à impact rapide afin de répondre aux besoins de la population. Bonsoir. Dans le 6e arrondissement de Bangui se trouve l'unique site habilité à recevoir l'ensemble des déchets ménagers de la ville. Un vaste projet a été initié en collaboration avec les autorités municipales afin de réhabiliter ce lieu grâce à l'appui financier de la MINUSCA pour une meilleure gestion des déchets et prévention des maladies. Ce projet de réhabilitation a également eu un impact positif sur les communautés résidant dans les environs car elles ont pu bénéficier de points d'eau potables et elles ont été également sensibilisées en matière d'assainissement. Plus de détails dans ce reportage. La décharge d'ordures de Kolongo, située dans le 6e arrondissement de Bangui, est l'unique site et le plus grand de la ville, avec une superficie de 3,7 hectares. Afin de mieux gérer et traiter les déchets dans la capitale, la mairie de Bangui, avec l'appui financier de la MINUSCA et avec pour maître d'œuvre l'UNOPS, avait officiellement lancé le 22 avril 2021 les travaux de réhabilitation d'une décharge moderne répondant aux normes internationales. Ce site est régulièrement fréquenté par de nombreux bénéficiaires tels que la mairie de Bangui, les sociétés privées ou encore les organisations internationales comme la MINUSCA, toutes habilitées à collecter et à y déverser des ordures. Réhabiliter et assurer une gestion adéquate des déchets permettra entre autres d'améliorer le quotidien des communautés environnantes. La première attente, c'est de voir justement l'amélioration de la gestion des déchets solides pour la ville de Bangui. Parce que c'est le seul site qui reçoit les déchets de la ville de Bangui et c'est ce seul site qui reçoit aussi les déchets de la MINUSCA. La deuxième attente aussi, c'est de voir justement la communauté environnante bénéficier justement des retombées du projet. Cela non seulement va permettre à toute la mission d'améliorer sa gestion des déchets et de réduire tous les risques liés à la gestion des déchets, également réduire l'empreinte environnementale de la mission par rapport justement donc aux déchets solides. Prévu initialement pour une durée de 29 mois, d'août 2019 à décembre 2021, le projet connaît aujourd'hui un léger retard. Ces travaux de réhabilitation comprennent un ensemble de réalisations que sont les formations des agents, la sensibilisation des communautés, la construction des forages et l'aménagement du site. Actuellement, le site comprend 3 cellules de déchets et 3 bassins de recueillement des liquides provenant des déchets que l'on appelle techniquement des bassins de lixiviation. L'ensemble de ces cellules sont réhabilitées et des cellules supplémentaires sont construites. Afin de procéder à un traitement efficace de ces déchets, un travail de tri important est réalisé. On ne peut pas déposer n'importe quel genre de déchets dans la décharge parce que ça peut faire des pollutions. Donc nous sommes là, nous vérifions d'abord la qualité des déchets dans le véhicule qui arrive. S'il y a des déchets qui ne sont pas permis au sein de la décharge, on fait refouler ces déchets-là. Par exemple, les déchets médicaux ne sont pas permis dans la décharge. Les déchets toxiques également ne sont pas permis. Même les déchets industriels ne sont aussi pas permis. Le site de Kolongo étant l'unique pour l'ensemble des arrondissements de la capitale, cela rend extrêmement difficile la collecte et la centralisation des ordures à travers les quartiers. Bien que les sociétés privées soient habilitées à se rendre sur le site de Kolongo, d'autres entreprises en revanche tentent de faire parvenir les déchets récupérés dans les ménages sur des sites non aménagés et le plus souvent inadaptés à l'aide de pousse-pousse et autres moyens précaires. Une situation qui démontre l'urgence, l'importance et la nécessité d'avoir un centre de traitement des déchets opérationnel et équipé adéquatement. Il y a un chef qui est sur nous, qui nous dit que bon, alors la mairie là-bas, vous avez un tel secteur comme ça à collecter les ordures. Moi, je n'ai pas été une fois à Kolongo parce que je ramasse là, je verse tout juste là, ma montre à déposer. C'est les gens qui travaillent sur les véhicules là qui sont allés jusqu'à Kolongo. Avec ce travail là, mes enfants vont à l'école, je paye la scolarité, je paye le loyer et puis la nourriture journalière. On ne peut pas entrer ensemble avec les ordures. Il faut que les ordures soient écartées de la population des loyers pour être en l'aise.
La réhabilitation du site de Kolongo est un projet de grande envergure dû au fait qu'elle inclut un large éventail de réalisations avantageuses, non seulement pour les techniciens, mais aussi pour la population. Le projet a permis la formation des agents de la décharge ainsi que de ceux de la municipalité. Ces derniers ont aussi bénéficié d'équipements de protection fournis par UNOPS avec le soutien financier de la MINUSCA. 3 forages d'eau potable ont été mis à la disposition des populations habitant les environs du site. Aussi, la route menant à la décharge a été réhabilitée. Rappelons que le financement global du dit projet est d'un montant de 2 839 481 $ américains, soit environ 1 643 857 558 francs CFA. C'est un financement généreux quand même du côté de la MINUSCA, qui sont les donateurs. Une décharge qui est conçue de manière appropriée et qui est utilisée selon les normes prévues permet d'éviter des maladies comme le paludisme, la diarrhée et les typhoïdes par exemple. Parce que tous ces aspects-là ont été déjà pensés et mis en place pour éviter la dissémination de ce type de maladie. En attendant la finalisation du dit projet, la MINUSCA, par l'intermédiaire du génie militaire indonésien, effectue régulièrement des travaux d'entretien et de maintenance sur le site de Kolongo. Le commandant du contingent népalais de la MINUSCA a été reçu par le chef de la MINUSCA, Mankeur Ndiaye, afin d'échanger sur la contribution des troupes népalaises dans la mise en œuvre du mandat de la mission et de dresser un bilan sur les activités de ces troupes menées en Centrafrique. Louis de Balbé nous en dit plus. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Mankeur Ndiaye, a échangé le 11 novembre 2021 au quartier général de la MINUSCA à Bangui avec le commandant du contingent népalais de la mission, le colonel Sanu Kaji Iapa. Le travail des Népalais au sein de la MINUSCA, apprécier le professionnalisme des Népalais, leur courage, leur abnégation aussi, et leur contribution extrêmement importante au sein de la mission dans notre travail de stabilisation en République centrafricaine. Et je pense que nous avons également échangé sur ce qu'il convient de faire ensemble dans la lutte contre les abus et l'exploitation sexuelle au sein des missions de maintien de la paix. Et je me félicite que le Népal n'ait aucun cas d'abus ou d'exploitation sexuelle. Les deux personnalités ont échangé sur la nécessité de renforcer la présence des femmes au sein des casques bleus népalais. Mankeur Ndiaye a exprimé la satisfaction de la mission pour le travail de ces casques bleus au sein de la MINUSCA. Nos troupes se portent bien. Les Népalais sont des professionnels. Ils sont bien entraînés et ils respectent les instructions de la conduite et discipline sur l'exploitation et les abus sexuels. Nous nous engageons à suivre le code de conduite des Nations Unies. L'unité népalaise de police militaire de la MINUSCA a été déployée en République centrafricaine le 9 mars 2015. Ils ont la responsabilité d'assurer les opérations de détention et d'appui à la mobilité en collaboration avec la police locale. Le Népal participe activement aux opérations de maintien de la paix depuis 1958. L'armée népalaise a servi au sein de 42 missions de l'ONU. En février 2018, le pays se classait au 6e rang mondial des contributeurs des troupes avec 4 834 soldats, dont 130 femmes. Merci Louis. Nous nous rendons à présent dans la ville de Kaga-Bandoro, située à 337 km au nord de Bangui. Elle a été le site de mise en œuvre de plusieurs projets à impact rapide réalisés avec le soutien financier de la MINUSCA. Les autorités locales ainsi que les représentants de la MINUSCA ont procédé à plusieurs cérémonies de remise officielle de bâtiments construits ou réhabilités, que ce soit des infrastructures pénitentiaires ou des centres de santé, avec pour objectif de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État, mais aussi pour répondre aux besoins de la population en matière de justice, de sécurité et de santé. Laurine Changwuksan nous en dit plus. Dans le cadre des projets à impact rapide, le bureau de la MINUSCA à Kaga-Bandoro a réhabilité le bâtiment de la sous-préfecture. Une cérémonie de remise officielle et d'inauguration du bâtiment a eu lieu le 16 novembre 2021 en présence de la chef de bureau de Kaga-Bandoro, Alessandra Trabatoni, du porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, du sous-préfet Awad Mahamat et du préfet Abdoulaye Mahamat. Aujourd'hui, vous constatez dans la ville de Kaga-Bandoro
tout est à reconstruire. Nous sommes en train de renaître de nos cendres. Et je remercie la MINUSCA, secteur centre Kaka-Bandoro, pour cette énième réhabilitation. Parfois, ça nous fait mal. À chaque fois de demander à la MINUSCA de revenir et pour revenir réhabiliter nos bâtiments, en tout cas, ça ne fait pas bien. Les projets à impact rapide apportent des réponses immédiates aux besoins des populations et au renforcement de la collaboration et de la confiance avec les communautés centrafricaines. Les bâtiments avaient été pillés pendant la crise des élections électorales, mais la MINUSCA va mobiliser des fonds pour aussi équiper un meuble et un équipement de bureaux. Le porte-parole de la MINUSCA, Vladimir Montero, a lancé un appel à la protection des infrastructures construites et ou réhabilitées. Il a également réitéré l'engagement de la MINUSCA à poursuivre ses investissements dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État, de la cohésion sociale et de la protection des populations. La MINUSCA, vous tous d'ailleurs, comptez sur les forces de défense et de sécurité, mais aussi à la population générale pour préserver ces bâtiments qui sont construits, qui sont réhabilités. Parce que chaque fois qu'il y a une destruction, il faut réhabiliter, ce qui fait que les fonds qui étaient destinés à un autre secteur ne sont pas disponibles. Ce nouveau siège permettra d'offrir des conditions de travail décentes aux membres du personnel de la sous-préfecture. Le coût total de la réhabilitation de ces travaux s'élève à 24 647 000 francs CFA. La MINUSCA, à travers sa composante police, a aussi réhabilité et équipé le bâtiment du commissariat de la ville de Kaga-Bandoro, détruit pendant les conflits armés de 2013. Cette réhabilitation s'inscrit dans le cadre de l'appui au renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure centrafricaines. Elle vise à assurer la présence des forces de sécurité intérieure pour protéger les populations civiles, à lutter contre la criminalité et à améliorer les conditions de travail du personnel. Le bâtiment a coûté 11 470 000 francs CFA et a été inauguré le 17 février 2021. J'ai eu à gérer Kaga-Bandoro avec 6 éléments pendant au moins 1 an. Et sachez que Kaga-Bandoro compte au moins 8 arrondissements pour 6 policiers. Allez-y comprendre le reste. Dieu merci, il a des tirages, sont 12 heures. La hiérarchie a pensé à nous en nous envoyant quelques éléments. Et le nombre est en ce moment à 13. Y compris ceux qui nous ont aidés à l'époque, les auxiliaires, comme on les appelle. Donc le travail fonctionne très bien à Kaga-Bandoro. Pour accompagner ce nouveau déploiement et pour améliorer les conditions de garde à vue, la police des Nations Unies a initié un projet de construction de 3 cellules de détention pour les hommes, les femmes et les mineurs est en cours dans l'enceinte du commissariat. Sur le plan judiciaire, le tribunal de grande instance de Kaga-Bandoro a été à son tour réhabilité par la MINUSCA à hauteur de 20 903 500 francs CFA et inauguré le 6 octobre 2021. Les autorités judiciaires de la Nana Gribizi enregistrent une légère amélioration sécuritaire. On enregistre un sentiment de soulagement de la part de la population, puisqu'avec les dernières audiences qu'on a tenues, la population était vraiment soulagée. Sauf que la maison d'arrêt ne fonctionne pas encore pour le moment. Le bâtiment qui a été partiellement détruite lors des derniers événements et en cours de réhabilitation. Grâce à l'appui logistique de la MINUSCA, plusieurs présumés auteurs de crimes et délits ont été transférés à Bangui. Certains ont été jugés lors des différentes sessions des cours criminelles qui ont eu lieu à Bangui dans les années 2018, 2019 et 2020 et d'autres dossiers sont en cours de traitement pour la prochaine session criminelle. Il est important de rappeler que la maison carcérale de Kaga-Bandoro a été saccagée pendant la crise de 2013 et réhabilitée entre 2015 et 2016 à hauteur de 20 millions de francs CFA. Mais durant les événements de décembre 2020 à janvier 2021, le bâtiment a de nouveau été détruit. En 2020, il y a eu encore une autre réhabilitation
à hauteur de plus de 24 millions. Et malheureusement encore, donc, à l'issue de la crise donc, de décembre 2020, vous avez constaté que le bâtiment administratif a été totalement décoiffé, les portes de la détention, les différentes cellules ont été enlevées, les concertants qu'on a effectivement donc renforcé la sécurité au niveau des murs, tout ça, là, ça a été carrément pillé. La bonne nouvelle est que la maison carcérale de Kagabandoro est en cours de sa 3e réhabilitation par la MINUSCA à hauteur de plus de 40 millions de francs CFA et répondra ainsi aux normes internationales. Le délai d'exécution est de 6 mois. Dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire 3, la MINUSCA, à travers sa section DDR de Kagabandoro, a construit un centre de triage, d'isolement et une chambre froide à l'hôpital de la localité afin de faire face à la pandémie à coronavirus. Cet hôpital a aussi bénéficié de 2 mototricycles servant de pompe funèbre. On n'a pas un service de radio au niveau de l'hôpital. On sollicite souvent l'appui du contingent Bangladesh pour nous réaliser le bilan de la radiologie. Souvent, on leur réfère aussi des malades qui nécessitent une consultation des spécialistes, par exemple aussi en stomato. Comme on n'a pas un stomatologue au niveau de l'hôpital, c'est à leur niveau que nous leur référons ces malades pour un bon suivi. Chaque mois, les casques bleus bangladais de la MINUSCA fournissent gratuitement des médicaments à l'hôpital de Kagabandoro afin d'assurer la prise en charge médicale des patients. La mairie de Kagabandoro a aussi obtenu du financement de la MINUSCA pour sa réhabilitation. Le délai d'exécution est de 3 mois et les travaux coûteront 24 640 975 francs CFA. Merci Laurine. Vous l'avez suivi au début de cette édition, nous avons parlé de la réhabilitation de la décharge de Kolongo, mise en œuvre par l'UNOPS avec le soutien financier de la MINUSCA. Après cette courte pause, nous irons à la rencontre de Marc Ohanian, chef du bureau UNOPS, interviewé par Billy Aminou Alao. Il nous parlera plus en détail de ce vaste projet de réhabilitation. A tout de suite. On a renouvelé le mandat de MINUSCA parce que c'est vrai, ici à Bangui, il n'y a plus rien. Mais dans les arrière-pays, tu vois aussi, il y a du désordre qui passe encore. Donc, je ne sais pas trop, mais c'est aussi bien qu'on a prolongé la mandat de l'autre à MINUSCA pour aider aussi les gens qui sont dans les arrière-pays aussi. Vu les exactions et tout ce qui était suivi par rapport à la présence des groupes armés dans la capitale, quand la MINUSCA était arrivée, nous, on était tous d'accord pour dire que voilà, enfin, la crise allait se terminer. Et puis voilà, aujourd'hui, 8 ans après, c'est les mêmes choses qui se répètent à tout moment. Les pillages, les crimes de masse, les viols, tout ça, ça ne fait qu'aggraver. Mais le renouvellement, bon, comme le pays n'est pas encore stable, on peut attendre un peu pour que la MINUSCA ne parte pas si tôt. Bon, il y a aussi les avantages et les désavantages, mais il faut voir aussi le bon côté. Nous sommes de retour et sans tarder, nous retrouvons Marc Ohanian, chef du bureau UNOPS, interviewé par Billy Aminou Alao sur ce vaste projet de réhabilitation de la décharge de Kolongo. Monsieur Marc Ohanian, bonjour. Bonjour, vous êtes le bienvenu à UNOPS à Bangui. Merci beaucoup. Vous êtes le directeur pays de UNOPS et nous nous intéressons au site de décharge de Kolongo. Dites-nous, comment est né ce projet de réhabilitation de la décharge de Kolongo et pourquoi maintenant? Très bien. Merci encore une fois. Au fait, ce projet est né suite à beaucoup de planification et conversations avec la MINUSCA, avec le leadership de la MINUSCA, en collaboration avec les autorités locales, bien sûr, qui ensemble ont décidé d'aménager le nouveau site d'enfouissement selon les normes internationales à Kolongo. La site de la décharge de Kolongo a une superficie d'environ 3,7 hectares. Et il est auparavant été utilisé par la municipalité comme un garage à plein air.
Mais la site a été mis à disposition de la municipalité pour devenir la nouvelle site de décharge, si vous voulez. L'aménagement de décharge de Kolongo a commencé en 2010, mais il était entré en opération en 2012. La MINUSCA étant un des utilisateurs de ce décharge, a déterminé, en collaboration bien sûr avec la municipalité de Bangui, que l'état du site n'était pas dans un état approprié pour recevoir plus de déchets et que des actions correctives auraient été nécessaires de prendre. C'est pour répondre à cette problématique que en mai 2017, l'UNOPS a été engagé par la MINUSCA pour mener une étude de faisabilité sur la réhabilitation du site d'enfouissement et de faire des recommandations pour l'amélioration en ce qui concerne l'atténuation de l'impact environnemental et la rentabilité de l'élimination des déchets. L'objectif de l'étude en tant que première phase du projet était d'identifier ces améliorations pour le développement du site qui pourrait non seulement établir une norme pour la gestion des déchets solides pour la MINUSCA et la municipalité de Bangui, mais aussi apporter des avantages significatifs aux résidents de Kolongo et de la ville de Bangui, évidemment. L'étude a été réalisée par l'UNOPS et a proposé plusieurs alternatives, dont un alternatif était retenu, et c'était de continuer les opérations sur le site tout en minimisant le plus possible les risques environnementaux. Et voilà, cette alternative impliquant des travaux de génie civil pour amener toutes les infrastructures à un niveau acceptable et pour exploiter cette décharge-là avec des pratiques acceptables et conformément aux normes environnementales et internationales. Et dites-nous, en quoi consistent les travaux et quelles sont les différentes étapes de mise en œuvre? Oui, alors les travaux de réhabilitation consistent en 4 catégories principales, distinctes. Premièrement, c'est la réhabilitation de l'infrastructure au sein de décharge, c'est-à-dire faire les routes, réhabiliter les routes, les bâtiments et la clôture de décharge. Et le pont bascule pour la mise en normes appropriées pour le décharge. Deuxièmement, c'était la réhabilitation du système de traitement de lithivat. Le lithivat, c'est un liquide qui est produit par les déchets. Le lithivat est le liquide produit dû à la fermentation du déchet. Alors, il faut gérer ça d'une façon saine et sauf pour que pour qu'on ne contamine pas le sol. Alors c'était la réhabilitation de ce système-là. Troisièmement, c'était la réhabilitation de 2 cellules. 2 cellules. Les cellules sont les fosses qui existaient déjà à Kolongo. On les a réhabilitées. Ce sont des fosses pour accepter les déchets, pour mettre les déchets d'une façon bien gérée et voilà. Et quatrièmement, l'activité c'était de créer ou bien de construire 4 nouvelles cellules parce que vous le savez, Kolongo c'est le site de décharge unique dans la ville, alors il fallait agrandir ce projet-là pour qu'on puisse avoir le plus grand nombre possible de déchets. Alors en total, on aura 6 cellules pour recevoir les déchets à Kolongo. Vous avez demandé où est-ce que nous en sommes en ce qui concerne l'achèvement du projet. Au fait, le projet maintenant est à peu près 85% terminé. De réhabilitation du site. Le principal obstacle qu'on a maintenant, c'est la saison pluvieuse qui a freiné un peu notre avance des travaux. Mais à cause des grandes quantités d'eau
du saison pluvieuse là, qui ont voilà, freiné notre travail. Mais nous comptons finaliser les travaux après la saison pluvieuse, c'est-à-dire vers février 2022, pour nous permettre de pallier les problèmes d'eau. Dites-moi en une phrase, à quand la finalisation et à quelle étape est-ce qu'on est? Nous sommes presque, on dit en anglais, last mile du projet, c'est-à-dire le dernier kilomètre du projet, si je peux traduire comme ça. Mais on est confiant qu'en février, entre février et mars, on va terminer ces travaux. Février-mars 2022. Combien coûte ce projet et qui finance? C'est une bonne question. Le financement, c'est un financement généreux quand même du côté de la MINUSCA, qui sont les donateurs si vous voulez. Et ce projet entièrement coûte à peu près 2,8 millions de dollars américains. Et dites-nous, qui sont les principaux bénéficiaires de ce projet? Alors, c'est un projet de grande importance qui bénéficie la population de la ville de Bangui. Alors, la population est le bénéficiaire principal, la mairie de Bangui est une bénéficiaire principale et aussi les riverains de Kolongo, bien sûr. Et dites-nous, quel est le résultat attendu à terme pour les bénéficiaires et pour la population en général? Globalement, le résultat attendu est la disponibilité de décharges qui fonctionnent en respectant les normes environnementales et internationales. Et plus particulièrement ceux qui habitent, qui va bénéficier les habitants de la ville de Bangui, et plus particulièrement ceux qui habitent les quartiers avoisinant la décharge. Et puisque les déchets sont disposés d'une manière appropriée. Et une décharge qui est conçue de manière appropriée et qui est utilisée selon les normes prévues permet d'éviter des maladies comme le paludisme, comme le diarrhée et les typhoïdes par exemple. Parce que tous ces aspects-là ont été déjà pensés et mis en place pour éviter la dissémination de ce type de maladie en ce qui concerne le décharge. Une population vivant dans un cadre sain a plus de chances de rester en bonne santé et ainsi contribuer à son développement, que ce soit au niveau social ou au niveau économique. C'est pour cela que l'UNOPS est heureux de pouvoir offrir ses expertises opérationnelles à la MINUSCA et à la municipalité de Bangui de mettre en œuvre ce grand projet qui a beaucoup d'importance pour la ville de Bangui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres actions prévues pour les riverains de ce site? À part de la réhabilitation de la décharge, il y a d'autres activités prioritaires ont été déjà mises en œuvre, à savoir la construction de 3 forages dans les quartiers avoisinants de décharge. Là, je parle notamment de Gbanikola 2, je parle de Manja Oto et de Petovo. Et nous avons également fourni notre soutien à la mairie de 6e arrondissement où se trouve le décharge et afin de créer et former les comités locaux de gestion des forages qui ont été déjà construits. Un comité de collecte des ordures ménagères a également été mis sur place et formé. Le personnel municipal a reçu des formations sur l'exploitation et la maintenance de ces sites afin de les équiper avec des outils nécessaires pour prendre la relève après la fin de ces travaux. Voilà. Et quelles sont les mesures mises en place pour assurer la durabilité de ce projet? Bon, la durabilité, une très bonne question et très importante aussi en ce qui concerne les projets qu'on fait comme UNOPS. La durabilité, c'est un aspect important parce que c'est un grand investissement qu'on vient de parler. C'est un investissement à peu près de 2,8 millions de dollars et il faut s'assurer aussi qu'il y a une durabilité de ça. Et c'est par cette souci de durabilité que la MINUSCA
et la mairie de Bangui ont mis une grande importance sur le renforcement des capacités du personnel municipal chargé de la maintenance du décharge. Ainsi, l'UNOPS, en tant que partenaire de mise en œuvre, a contribué à la formation des personnels de la municipalité comme l'exploitation et la maintenance de la décharge afin de les équiper avec des outils nécessaires pour prendre la relève après que les travaux finissent. De plus, pendant ces 3 mois, au fait, ce qui se passe maintenant, nous sommes en train de faire, on continue de faire comme UNOPS le coaching, c'est-à-dire le suivi et le soutien des personnels de municipalité en ce qui concerne les questions techniques, en ce qui concerne la maintenance du décharge, pour qu'ils puissent prendre la relève après qu'on finisse ce projet dans les prochains mois. Monsieur Marc Orania, merci. Je vous remercie encore une fois. Merci Bilia Minou Alao. Cette édition est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je suis Pascal Serra. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.